Tango nazolela, est-ce que ozomona? Tango nazolela, est-ce que ozomona? Tango bazofinga, est-ce que ozomona? Tango bazochola, est-ce que ozomona? Tango bazoina. Bien, chers téléspectateurs, bonsoir mes amis de la force spéciale de cette grande corporation, n'est-ce pas, du ministère des Bondes. Que Dieu vous bénisse et richement là où vous vous trouvez. Alors, pour l'instant, en tout cas, une petite vue de voir, bien que faible par la chair, mais en esprit très fort, votre humble orateur, durant tout ce week-end, n'est-ce pas, nous avons passé dans les moments de concentration et voici l'Obili Tabernacle qui est votre humble orateur. Voici sa famille concentrée, n'est-ce pas, sous le contrôle du Saint-Esprit et pourquoi pas orienté par notre général de 5 étoiles, notre général à 5 étoiles, le général William Marion Branham et bien sûr, en ce moment dirigé par Joseph Branham, qui nous a vraiment conduits dans les atmosphères célestes. Alors, vous voyez là, c'est les images. Vous avez là la famille. Mon frère, si on peut passer, voilà. Ça, c'est la famille où nous étions concentrés pendant que mes frères et sœurs étaient en train d'adorer dans les églises. Nous sommes restés sous instruction, n'est-ce pas, de notre prophète, le Josué du temps moderne, Joseph Branham. Sur ces instructions, nous avons suivi nos 3 journées de concentration et d'adoration. Alors, nous étions sous le contrôle, n'est-ce pas, du Saint-Esprit. Dans nos maisons, on n'a jamais été dans une église quelconque ou alors dans la rue, mais dans les maisons et concentrés sous cette bande. Alors, nous allons continuer, mon frère robot numérique que je vous présente, que vous ne voyez pas certainement, mais par ses doigts magiques et évangéliques, en tout cas, il est visible. Alors, pour cela, je vais alors faire, n'est-ce pas, entrer le vif du sujet. Nous allons commencer par cette lettre d'amour qui rassemble les aigles au monde entier. C'est la lettre du samedi 1er juillet 2023. Je m'en vais tout respectueusement, n'est-ce pas, vous faire la lecture. Chères forces spéciales du ministère des Bondes, dont Obili Tabernacle est y compris, unissons-nous pour terminer le merveilleux week-end de formation que nous avons eu par un glorieux point culminant. En tout cas, nous avons eu une bonne formation. Ne vous en faites pas. Aller à l'église, ce n'est pas du tout un péché, ce n'est pas du tout un problème, mais plutôt être en sa présence, c'est ce qui est la meilleure des choses. Alors, nous avons eu par un glorieux point culminant, alors que nous attendons notre général à 5 étoiles, parlé par l'ange terrestre qu'il a choisi et nous a enseigné comment combattre et gagner la plus grande bataille jamais livrée. Du 62, 3, 11. Oh là là, la plus grande bataille, c'est laquelle? Jamais livrée. Mais celle-ci a été livrée et nous y sommes sortis victorieux de cette grande bataille. Si on parle de grande bataille, c'est la fin de cette lecture, bien-aimés. C'est le quartier général, le trésor de son Dieu. C'est le 1er juillet, comme je venais de vous dire, de cette année 2023, que cette lettre a été adressée à l'Église du monde entier, pas l'Église locale d'un secteur comme nous le voyons ici, pas dans un quartier, mais le monde entier. Le monde entier a écouté cette parole et s'est soumis à cette parole pour les aigles qui sont là, les aigles qui ont la vue, n'est-ce pas, planétaire, la Bible planétaire plutôt. En tout cas, ces aigles-là ont écouté et suivi. Alors, nous allons entrer. C'est quoi encore? Chers téléspectateurs, nous sortons de quelque part où nous étions, pour d'autres comme moi ou d'autres comme ceux-là qui ont été excommuniés, pour des motifs divers, c'est vrai. Mais c'était un système. Le système, c'était que, pour votre information, vous y êtes et nous y étions, c'était un système où on devait écouter
les prédicateurs parlaient de ainsi dit le prophète. Ben, pas l'Éternel, mais le prophète. Ainsi dit Branham. Ainsi dit Branham. Mais quand nous avons parcouru, n'est-ce pas, les Écritures et les sermons, nous avons compris que lui-même, Branham, ne parle pas d'Ainsi dit Branham. Et nous avons compris que même le pasteur de son église, Neville, ne parlait pas d'Ainsi dit le Branham. Ainsi dit le prophète, non. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a du tohu-bohu autour du tape-boy, autour des bandes et tout, alors que quand nous avons fouillé dans nos investigations, si aujourd'hui nous avons accepté saisir la vision, simplement parce que nous avons fouillé par nos investigations et trouvé que, effectivement, il y avait un couac. Le couac, c'était quoi? La parole n'était pas dite du bout au bout. La parole était comme bouleversée quelque part. La parole était comme réprimandée quelque part. Et nous avons eu le temps d'observer et d'écouter les bandes. Mais dans ces bandes, nous avons compris quelque chose qui avait une vérité qui s'est cachée. Aujourd'hui, chers téléspectateurs, nos amis et frères soldats de l'armée force spéciale terrestre comme céleste, en tout cas, nous avons constaté très amèrement que tout a été bouleversé, sauf le mariage qui a toujours été dit au nom du prophète. Le mariage, quand vous assistez dans tous les mariages, dans tous les secteurs, c'est ainsi dit le prophète. Et ils ont toujours les mêmes phrases remarquées. Par contre, ils ne disent pas tous les sermons comme disait le prophète. Quand vous avez le mariage et le divorce, c'est en tout cas bouleversé. J'ai tout fait pour emmagasiner et en tout cas, toute cette nourriture, je l'ai magasinée. Je mange cette nourriture tout le temps et je vous paierai les espaces pour ça. Vous allez suivre l'espace sur cet espace. Que les bandes, je ne veux pas inviter quelqu'un qu'on a écouté les bandes, non, j'ai fait écouter et j'aurai des invitations des serviteurs ou des frères qui viendront sur cette tribune pour qu'on en parle. Alors pour cela, j'aimerais d'abord dire que ceci, chers téléspectateurs, ce n'est pas une obligation, je n'oblige personne et la génération de l'île n'oblige personne pour croire, n'est-ce pas, à ce prophète ou alors croire à cette parole dite, ça dépend de ce que Dieu vous conduira. Alors, nous avons constaté en lisant les Écritures et la Bible qui est notre absolu, que du temps de Samuel, Samuel était bien la volonté parfaite, je dis bien de Dieu, mais le monde avait choisi son roi. Et c'était qui? Saoul. C'était Saul. C'était le choix de l'humain. Nous avons connu plusieurs choses. Saul était, en choisissant Saul, c'était plus Saul, c'était la volonté parfaite, c'était David qui était venu secourir Saul, mais vous avez vu ce qui s'est passé après. Il n'y a eu que des histoires comme ça, le monde a toujours fait son choix et Dieu a toujours eu son choix, que les gens ont toujours repoussé. Prenons l'histoire de Jésus-Christ lui-même, qui est arrivé pour nous sauver, mais voilà comment il a été sacrifié par le monde, au lieu de le choisir lui pour sa vie. Nous, on a choisi un bandit qui est Barabbas. Donc vous comprenez que c'est un système qui a été fait comme ça, par la ruse du diable. Alors pour cela, nous allons écouter aujourd'hui. Pourquoi nous allons écouter cet audio, cette bande? Simplement parce que, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez, mes amis, mes soldats dans la foi, mes amis soldats de cette force spéciale, en tout cas, nous avons gagné ce combat parce que nous avons bien écouté et appliqué et vraiment appliqué la bande. Nous avons écouté du bout au bout. Nous avons constaté qu'en écoutant ces bandes pendant 3 jours, ce n'était pas suffisant parce que, je veux vous dire, il y a des bandes qui sont des bombes, comme dit mon frère Marcel Mbungu, c'est des tohu-bohu, donc c'est des tomahawk, si vous connaissez cette bombe-là. Alors que ça éclabousse. Et nous avons appliqué ce genre de bande parce que nous avons eu la délivrance totale. Mais aujourd'hui, chers téléspectateurs, les serviteurs qui nous conduisent, je me demande, la question est de savoir, est-ce que les Éphésiens 4 existent? Est-ce qu'il existe les Éphésiens 4? Parce qu'on va démontrer cela ici, sur cette tribune. Est-ce que les Éphésiens 4 existent? Ce n'est pas venir nous lire la Bible en nous démontrant les Éphésiens 4. Mais moi, je dis toujours que les Éphésiens 4 ne pouvaient pas échouer comme les prédicateurs ont échoué. En tout cas, je vous dis avec la main sur le cœur que les prédicateurs ont échoué.
Et s'ils sont les premiers qui disent que les bondes ne guérissent pas, les bondes ne marient pas, mais j'ai vu les bondes marier, j'ai vu les bondes guérir, j'ai vu les bondes faire des miracles, j'ai vu les bondes, toute une église, bien aimée, dédicacer une église par une bonde. Ce n'était pas la prédication de quelqu'un. J'ai vu et j'ai écouté. C'est vrai que les bondes, c'est un ministère mondial, alors que nous n'avons aucun sur cette terre-là. Il n'y a pas d'un ministère qui est mondial. À moins que vous me dites, mon téléphone sera ouvert. Vous dites, moi, mon téléphone est toujours ouvert. Quand vous appelez, c'est mon téléphone personnel. Aucun pasteur n'est mondial. Mais William Aaron Branham a été mondial. Il a des églises de la Chine jusqu'aux États-Unis, je sais pas, de l'Est jusqu'à l'Ouest, il y en a. Et c'est universel, c'est le bande universel. C'est un ministère des bandes. Et ça écoute partout. Ce n'est pas un problème où vous dites non, voilà, ça a été transformé. Mais comment est-ce que les mamans qui sont dans les villages, les mamans qui sont dans les villages, c'est vrai, mais il y a des enfants qui sont dans les villages, qui parlent français, qui parlent anglais. Il y en a. Et les bandes ont des missionnaires, les apôtres qui sont là pour, n'est-ce pas, véhiculer le message. Donc ça, c'est un faux débat, mais je l'attendrai. Les gens venus ici sur cette tribune, sans haine, sans dispute, mais on va se poser des questions. Les bandes, votre humble orateur en a accepté et a trouvé que c'était un ministère des bandes qu'on devait élever. Parce que le message, c'est suivre du bout au bout ce qui est dit dans la bande. Ce n'est pas l'interdit éternel d'une partie et après on ne fait rien. Vous avez même des églises qui font que 10 minutes de bande pour dire non, les gens dorment. Les gens dorment parce qu'il n'y a pas de plateforme. Parce que vous n'animez pas. Ce n'est pas interdit qu'un pasteur prêche, mais quelle prédication. Parce qu'il y a beaucoup de voix, mais Dieu a dit qu'il y a une voie pourvue pour arriver, n'est-ce pas, à le salut, pour arriver dans son royaume. Une voie, la voie pourvue par Dieu. Il y a eu beaucoup de voies. Nous sommes à Pointe-Noire ici, il y a beaucoup de voies pour aller à Brazzaville. Il y a beaucoup de voies pour aller, je ne sais pas où est-ce qu'on veut aller. Mais il y a une seule voie qui est pourvue, bien aimé. Tout ça, là, ce sont des voies. Aller à Nzassi, c'est une voie. Hein. Aller à Diosso, c'est une voie. Aller à Monkama, c'est une voie. Aller n'importe où, c'est une voie. Mais quelle est la voie pourvue par Dieu? Dieu a toujours choisi une voie. Dieu a toujours travaillé au travers d'un prophète. Pas des prophètes, un prophète. Dieu a toujours travaillé au travers d'un prophète. Constatez seulement que la délivrance n'a pas été totale dans les prédicateurs qui nous conduisaient. Ça, c'est une réalité. Elle n'a pas été totale. Sinon, il n'y aurait pas ce tohu-bohu que nous sommes en train de vivre dans les églises, où les gens sont en train de tomber avec les sœurs, où les gens sont en train de piller l'argent de l'église, où les gens sont en train de faire tout ce qu'ils sont en train de faire, aller faire des voyages, aller avoir des femmes du ministère et tout, machin. Ça, c'est du tohu-bohu. C'est la pagaille la mieux organisée. Le vol étant, tout étant dans les églises, mais la voie pourvue par Dieu, je vous dis, très sincèrement, si on peut compter les pasteurs de la ville de Pointe-Noire, on n'arrivera pas à 4. On les comptera au bout du doigt. Ceux qui sont humbles comme était Branham, ceux qui sont véridiques comme était Branham. Imaginez qu'un prophète de son rang ment comment on les appelle, ment les gens des impôts qui arrivent chez lui et fait mentir sa femme que je ne suis pas là. Mais imaginez que ce monsieur repart encore là où était pour aller suivre les impôts, les collecteurs d'impôts, pour leur dire que je vous avais menti, j'étais bien là, j'avais fait mentir ma femme. Quel est ce pasteur qui peut faire dans la ville de Pointe-Noire? Quel est ce pasteur qui peut faire dans la ville de Brazzaville, ou à Kinshasa, ou au Gabon? Qui? Sinon, c'est pour nous dire que Hillary Clinton passera docteur et présidente de la République des États-Unis. Sinon, c'est pour nous dire qu'on est guéri, qu'il sait guérir. Alors que c'est du faux. Vous savez, bien aimé, que nous avons un système qui est aujourd'hui connu, c'est le Tep Boy. Le Tep Boy, c'est, comme je viens de vous dire, connaître, n'est-ce pas, cette vision, ou bien ces sermons-là, ces prédications du bout au bout. Mais, chaque fois, le pasteur, quand je le suis dans les bandes, il dit chaque génération, chaque sortie a toujours eu des croyants, des purs croyants, des non-croyants et les douteux. Effectivement, dans les Tep Boy ici, il y a des douteux et les gens qui sont incroyants, mais qui se disent Tep Boy, excommuniés pour des motifs graves dans leur église. Mais ils se retrouvent là, ils n'arrivent plus à faire ce qu'ils peuvent faire, leurs bêtises, voilà qu'ils se font Tep Boy.
L'information que je vous donne, 2 pasteurs ont été escroqués par un frère Tepeboy, qui se dit Tepeboy, 2 pasteurs. Je ne cite pas les noms aujourd'hui, mais attention parce que j'ai décidé de citer les noms. 2 pasteurs se font escroquer par un frère d'une église que j'ai été dans cette église personnellement. C'est mon église, d'abord c'est ma 2e église dans ma vie, parce que j'ai commencé par l'église de la rue Bakongo à Brazzaville. Depuis l'année 2003, j'ai commencé là-bas. Mon pasteur, c'était Paul Onadjeka. Et après, c'est le pasteur Lys, là, à Arc-en-Ciel. Mais avant d'aller à Arc-en-Ciel, nous sommes allés en Koukabateke. Chers téléspectateurs, 2 pasteurs ont été escroqués par des frères, soi-disant frères Tepeboy. Mais quand vous voyez les frères Tepeboy, toutes leurs bêtises, nombreux, ce sont ceux-là qui ont commis des bêtises dans leur vie, dans ces églises, dans ces systèmes. Excommuniés là-bas, allez, ils vont se faire Tepeboy de l'autre côté pour cacher leurs motifs et ils viennent dépulser les sœurs, voler l'argent, escroquer les pasteurs et faire ceci. Voilà les Tepeboy. Ils sont partout connus. Pourquoi? Manque de délivrance totale. J'ai suivi cette bande bien-aimée, je vous la ferai écouter, la délivrance totale. Je vous la ferai écouter et aujourd'hui vous allez écouter que vous devez naître né de nouveau. On doit naître né de nouveau, Seigneur. La meilleure façon d'être né de nouveau, c'est sortir du mensonge, sortir de la haine, sortir des petites choses de ce monde, alors que nos soi-disant prédicateurs, c'est leur dada. Entre eux, ils ne s'entendent pas, alors que c'est né de nouveau. Entre eux, ils ne s'entendent pas, alors qu'ils ont été délivrés. Mais quelle délivrance! Aujourd'hui, vous avez le temps de suivre cette bande vous devez naître de nouveau. Mon frère Robot, si le temps, avec le temps qui nous reste, s'il est bon, en tout cas, que Dieu vous bénisse richement parce que vous vous trouvez, suivez, vous devez naître de nouveau. Alors, c'est vraiment une bande que vous allez écouter qui fait que nous soyons vraiment des chrétiens. Que Dieu vous bénisse. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur, des privilèges qui nous sont accordés par ce grand sacrifice suprême de Jésus pour nous au calvaire, lequel nous a réconciliés et ramenés dans la communion et fait retrouver grâce à tes yeux, afin que nous soyons réconfortés en sachant qu'il est écrit: si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Nous t'en sommes reconnaissants et te prions de nous donner la foi pour y croire avec tout ce qui est en nous. Maintenant, Seigneur, laisse-nous mettre de côté tous les labeurs du jour, tous les soucis de cette vie, chacune de nous du concierge au pasteur, pour qu'il n'y ait rien dans nos esprits maintenant, si ce n'est d'attendre que le Saint-Esprit nous parle, étant prêts à l'écouter respectueusement, afin que nous puissions accomplir quelque chose de bon et que notre rassemblement nous permette de te connaître davantage. Car Seigneur, c'est bien pour cette raison que nous sommes venus en cette chaude journée. Parle-nous à travers ta parole vivante et laisse la parole vivante habiter en nous et demeurer en nous, qu'ainsi nous soyons façonnés et formés, non pour ressembler au monde, mais que nous soyons transformés par le renouvellement de notre esprit en la forme du Fils de Dieu. Oh, nos cœurs vibrent à la pensée et la joie inonde nos âmes de savoir que nous pouvons être appelés fils et filles de Dieu. Nous vivons actuellement les tout derniers moments qui précèdent sa seconde venue. Toutes les nations et les royaumes frémissent sous nos pieds. Toutes les choses du monde sont en train de disparaître. Mais nous savons qu'un jour il viendra et nous amènera dans un royaume qui n'aura jamais de fin et qui ne sera jamais ébranlé. Et pensez que nous sommes maintenant les sujets de ce royaume.
Ô Dieu, circoncis notre cœur et nos oreilles aujourd'hui par le Saint-Esprit à travers le lavage d'eau de la parole, car nous le demandons en son nom et pour sa gloire. Amen. Ce matin, je souhaite aborder le sujet. J'aurais parlé de quelque chose d'un peu différent s'il y avait eu un service de guérison. Mais nous avons annoncé que les cartes de prière seraient distribuées de 8h à 8h30 ou 9h. Et Billy est venu à la maison il y a quelques minutes et a dit qu'il n'y avait presque personne ici. Il n'a donc pas distribué de cartes de prière. Ainsi, j'ai pensé prendre ce texte pour corriger l'Église. Et j'aimerais parler du sujet suivant, une église séduite par le monde. Je souhaiterais lire un passage maintenant dans le livre des Juges au chapitre 16, depuis le verset 10. Delilah dit à Samson, « Voici, tu t'es joué de moi, tu m'as dit des mensonges. Maintenant, je te prie, indique-moi avec quoi il faut te lier. » Il lui dit, « Si on me liait avec des cordes neuves dont on ne se fut jamais servi, je deviendrai faible et je serai comme un autre homme. » Delilah prit des cordes neuves avec lesquelles elle le lia. Puis elle lui dit, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Or, des gens s'étaient tenus en embuscade dans une chambre, et il rompit comme un fil les cordes qu'il avait au bras. Delilah dit à Samson, « Jusqu'à présent, tu t'es joué de moi, tu m'as dit des mensonges. Déclare-moi avec quoi il faut te lier. » Il lui dit, « Tu n'as qu'à tisser les 7 tresses de ma tête avec la chaîne du tissu. » Et elle les fixa par la cheville, puis elle lui dit, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Et il s'est réveilla de son sommeil, et il arracha la cheville du tissu et le tissu. Et elle lui dit, « Comment peux-tu dire je t'aime, puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi. Et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. » Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, « Le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait et je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. » Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, « Montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. » Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux. Et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Et il se réveilla de son sommeil et dit, « Je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. » Et il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Et maintenant, je souhaiterais lire comme texte pour ce sujet quelque chose se trouvant dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 2, du verset 21 au verset 23. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres.
Je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Puisse le Seigneur ajouter ses bénédictions à la lecture de sa parole. Samson, ressemblant beaucoup à l'Église, a bien débuté. Il est bien parti. Au départ, il fut appelé un vaillant héros. Il commença en servant le Seigneur, en gardant ses paroles et en accomplissant ses commandements. Et c'était un peu semblable à l'Église. Elle aussi est partie, comme on le dirait dans le monde, elle est partie du bon pied. Elle a commencé à observer les commandements du Seigneur. Et tant que Samson suivait le Seigneur utilisait Samson. Car Dieu peut garder quiconque et utiliser quiconque le suivra. Car c'est l'affaire de Dieu. Mais lorsque nous nous détournons et nous éloignons des choses de Dieu, Dieu ne peut plus nous utiliser. Lorsque fermement nous suivons les commandements de Dieu, lorsque nous restons dans les pages de la Bible et que nous adorons d'après la parole écrite, que nous l'adorons dans l'esprit et dans la vérité de la parole, alors Dieu peut utiliser n'importe quel individu. Mais lorsque l'idée lui vient de se détourner vers quelque chose d'autre, alors Dieu ne peut plus l'utiliser. Ainsi, Samson représente de façon bien remarquable l'Église d'aujourd'hui. Lorsque l'Église était à ses débuts, Dieu pouvait utiliser l'Église, car l'Église marchait diligemment selon les commandements du Seigneur. Elle observait toutes ses ordonnances et ses lois, et elle mettait en pratique tous ses commandements. Et Dieu était avec l'Église. Mais l'Église a l'air de s'être terriblement affaiblie. Rappelez-vous, nous ne sommes pas un pique-nique. Nous sommes sur un champ de bataille. Bien des gens pensent qu'une fois devenus chrétiens, ils ont fait tout ce qu'il fallait, qu'alors le problème est réglé pour toujours. Et que parce qu'ils sont chrétiens, tout irait comme sur des roulettes. Ne vous mettez jamais cela en tête. Car si je suis devenu chrétien, c'est pour combattre le bon combat de la foi. Si je suis devenu chrétien, c'est pour aller au front. Nous sommes des soldats chrétiens. Et il nous faut être formés et instruits. Il nous faut connaître toutes les techniques de l'ennemi pour savoir comment nous fortifier et comment livrer le combat. Et nous ne pouvons le faire qu'au fur et à mesure que le Saint-Esprit nous le révélera. Nous ne pouvons pas prendre ce que d'autres nations nous disent lorsque nous allons à la guerre, prendre certaines de leurs idées, mais nous devons prendre nos propres idées, la façon dont le Saint-Esprit nous dirigera et les idées que lui nous donnera, car il est le commandant en chef de l'armée des chrétiens. Samson faisait son chemin. C'était un homme remarquable. Jusqu'à ce qu'il commence, comme nous pourrions dire, à courir comme un vaurien. Jusqu'à ce qu'il commence à sortir de son territoire. Et l'Église courait bien. Elle allait jusqu'à ce qu'elle commence à sortir de son territoire. Samson a commencé à flirter. Et il ne flirtait pas avec des jeunes filles israélites, mais il a commencé à flirter avec des jeunes filles des Philistins. Et c'est un peu similaire à ce que l'Église a fait. Elle n'a pas commencé à faire la cour aux siens, mais elle est partie vers les incroyants et elle a commencé à flirter avec les incroyants.
Et là, nous avons commis notre grande faute. Et l'une des plus grandes, c'est lorsque l'Église a commencé à faire des choses qui n'étaient pas justes. Et elle a commencé à avoir, comme Samson, de mauvaises fréquentations. Samson, tant qu'il était en compagnie du peuple de Dieu, il s'en est bien sorti. Mais lorsqu'il s'est mis à flirter avec de mauvaises fréquentations, c'est là qu'il a eu des ennuis. Et il en est de même pour l'Église. Quand l'Église suivait chaque jour respectueusement la conduite du Saint-Esprit, Dieu les bénissait. Et des miracles, des signes et des prodiges suivaient l'Église. Mais lorsqu'elle a commencé à avoir de mauvaises fréquentations avec le monde, l'une des pires choses qu'elle ait jamais faites, et la première chose qu'elle a faite, c'est qu'elle s'est mise à s'organiser, brisant la communion avec les autres croyants. Parce qu'elle a découvert que les nations étaient organisées. Mais ce merveilleux évangile n'est pas destiné à une seule nation ou à un seul peuple. Il est destiné à celui qui le veut, qu'il vienne. De toutes les nations, de toutes tribus, de toute langue et de tout peuple. Dieu n'a jamais eu l'intention de nous voir tracer des lignes de démarcation. Mais l'homme voulait ressembler, se comparer ou copier ou suivre ce que le monde faisait. Dire les mêmes choses qu'eux, avoir du succès comme eux. Jamais nous n'aurons de succès à faire quoi que ce soit comme le monde. Nous ne pouvons avoir du succès qu'en suivant les lois de Dieu, sa façon de faire. Jamais nous n'y arriverons en nous modélant sur le monde. Si les compagnies de cigarettes ont eu un succès fou à cause de la télévision, et que les groupes qui vendent la bière et le whisky ont fait du fureur par l'entremise de la télévision, ce n'est pas un signe que l'Église aura son succès par la télévision. Le succès de l'Église réside dans la prédication de l'Évangile, de la puissance de Dieu et dans la démonstration de l'Esprit. Nous ne pouvons pas affirmer que parce que la télévision a été utile à la compagnie de cigarettes et aux autres compagnies, nous n'avons pas un seul passage de l'Écriture nous disant d'essayer de nous comparer avec ces gens-là. Et tant que nous le ferons, nous attirerons peut-être les gens en grand nombre, mais ce n'est pas ce que Dieu nous a ordonné de faire. Nous pensons que parce que tout marche bien, que nous avons de grandes organisations et que de grandes choses éclatantes arrivent, c'est un succès. La mort frappe journellement parmi nous, spirituellement parlant. Si nous étions au nombre de 10 millions ce matin, mais que le Saint-Esprit ne soit pas avec nous, nous aurions davantage à n'être que 10 ici avec le Saint-Esprit avec nous. Nous ne pouvons pas nous comparer au monde. L'une des premières choses, c'est que l'Église a commencé à s'organiser. La première organisation a été l'Église catholique. Et ensuite est venue l'Église luthérienne. Lorsque l'Église catholique s'est organisée pour former une organisation, un jour un cri s'est fait entendre. Les Philistins sont sur toi, Samson. Et Samson a brisé les cordes des liens de l'Église catholique. Alors Martin Luther est sorti avec l'organisation. Ensuite, ils ont lié l'Église avec une autre corde comme Delilah l'avait fait. Et alors ils ont commencé plutôt d'avoir des hommes appelés de Dieu, des hommes appelés par le Saint-Esprit. Peut-être qu'ils ne connaissaient pas leur ABC, mais ils connaissaient Christ. L'Église s'est alors mise à la recherche de l'élégance et à suivre le style des orateurs politiques. Et il leur fallait donner à leurs prédicateurs des diplômes de docteur. Chacun devait être un docteur en théologie. C'était là une autre corde servant à lier l'Église. Les hommes vont étudier chaque séminaire et essayer de produire un plus grand érudit afin que leurs églises puissent se vanter. Notre pasteur est docteur en théologie.
Et que font-ils? Et quand ils font, l'un essaie de surpasser l'autre en connaissance. Eh bien, cela ne veut rien dire du tout aux yeux de Dieu. Il est inutile pour un homme d'essayer de se servir de sa connaissance mondaine pour plaire à Dieu. C'est une abomination aux yeux de Dieu. Jamais vous ne plairez à Dieu avec des ambitions mondaines et une connaissance selon le monde, parce que c'est inimitié contre Dieu, dit l'Écriture. Il ne peut pas faire cela. Et chacun essaie d'avoir toute la connaissance. Ils savent exactement ce qu'il faut faire et quelles paroles prononcer. Et cela devient simplement un discours politique au lieu d'un message puissant et démontré par le Saint-Esprit qui pénètre dans le cœur de l'homme et dévoile le péché. Ils sont formés pour des discours politiques et nous n'avons pas besoin de cela. Paul a dit, la parole ne nous est pas venue seulement, ou plutôt l'évangile en parole seulement, mais à travers la puissance et la manifestation du Saint-Esprit. C'est ainsi que l'évangile a été annoncé, par la démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Mais tous ces hommes partent au séminaire et ils y reçoivent une grande instruction. Ils apprennent comment se tenir devant les gens, comment se présenter, comment s'habiller, comment agir. Ils apprennent à ne jamais faire d'erreurs grammaticales. Maintenant, tout cela est de mise pour un discours politique. Mais nous ne recherchons pas les paroles enchantereuses des hommes. Paul a dit, l'évangile que je prêche n'est pas venu comme cela. Il est venu par le renouvellement du Saint-Esprit et par les démonstrations de puissance. Cela ne vient pas par un discours énoncé, afin que votre sagesse soit, ou plutôt que votre connaissance soit dans la sagesse des hommes. Mais cela est venu à travers la démonstration de la puissance du Christ ressuscité. C'est ça l'évangile. Le connaître, lui, dans la puissance de sa résurrection. Chaque homme se croit un peu plus intelligent que l'autre. Chaque dénomination aussi. Les méthodistes diront nous avons l'homme le plus intelligent, les baptistes diront l'église de Christ, etc. Ils diront tous, oh nous sommes les plus brillants, nos gens, nous ne laissons pas n'importe quel homme ordinaire prêcher l'évangile. Non, ils les choisissent minutieusement. Oh Dieu ait pitié. Il les trie sur le volet. Une fois endoctrinés par leur enseignement particulier, il les place alors dans l'église. Dieu n'a pas du tout accès à lui. Pour me prêcher, je veux quelqu'un qui ait été choisi minutieusement par le Saint-Esprit. Quelqu'un que Dieu ait suscité. Qui n'ait pas été choisi par des hommes ou des dénominations. Ils en font une question de connaissance. Ils disent, oh nous avons tout ça, et certains d'entre eux ne connaissent pas la première lettre de l'alphabet du Saint-Esprit. Ils le renient. Cela me rappelle un petit livre que j'ai lu un jour en Californie, il y a environ 10 ans. Je l'ai pris dans un vieux magasin de journaux. Le nom de l'auteur m'échappe. Ce n'était qu'un petit livre à 4 sous. Mais il contenait beaucoup de bon sens, bien qu'il semblait un peu humoristique. Mais j'ai trouvé quelque chose là-dedans qui me semblait venir de Dieu. Et l'une des petites histoires commençait comme ceci. Un matin, dans un grand poulailler, il y avait un certain petit coq qui pensait posséder toute la connaissance qu'on pouvait bien avoir. Le voilà donc qui s'envole sur une caisse et commence à taper avec son petit bec contre la caisse 4 ou 5 fois. Il renverse la tête un peu en arrière et commence à chanter comme vous n'avez jamais entendu un coq chanter. Il attire ainsi l'attention des autres et dit alors, « Mesdames et messieurs de ce poulailler, j'aimerais vous parler à tous ce matin d'un formidable programme éducatif que nous venons d'élaborer. Il m'a fallu beaucoup d'études et de connaissances, ajoute-t-il en ajustant ses petites lunettes sur son bec. Et j'en suis venu à la conclusion que nous, poulets, nous pourrions améliorer notre condition par davantage de connaissances. Laissez-moi vous dire ceci. Si nous créons, si nous travaillons dans un certain enclos, dans un trou précis, nous y trouverons une certaine vitamine qui nous fera chanter mieux et avoir un plus beau plumage. Et oh, je peux vous dire comment nous pouvons améliorer notre condition de bien de façon différente.
Et ces jeunes poulettes avec leurs petites crêtes rouges gloussaient et disaient, « N'est-ce pas un chéri ?» En s'extasiant devant lui. Oh, c'est un coq si brillant. Cela me rappelle certains de ces prédicateurs de séminaire. C'est un homme si brillant. Rien ne nous oblige à rester là avec le reste des poulets. Nous devrions tous le suivre. Eh bien, avant même que le petit bonhomme puisse terminer son discours, un autre petit poulet dont le plumage n'était pas aussi éclatant arrive en trombe de l'autre côté de la basse-cour et dit, « Un instant les amis, je viens d'écouter le dernier bulletin d'information à la radio. Le prix des poulets a augmenté de 4 cents la livre. Nous allons tous à l'abattoir demain. À quoi donc va servir votre connaissance? Frère, toute la connaissance que nous pouvons accumuler, à quoi sert-elle? Nous sommes 1,80 m de terre. Chaque minute qui passe, nous mourrons tous de quelques centimètres. Notre connaissance ne signifie rien. Nous voulons le connaître, lui. Mais c'est ce qu'ils font. Il y a quelque temps, je faisais une remarque au sujet de ce petit canari qui pensait posséder toute la connaissance utile et nécessaire. Il en savait tellement long qu'il pouvait parler des êtres humains aux autres canaris. Il s'envole donc, se perche sur sa cage et commence à parler des êtres humains, exposant tout ce qu'il sait d'eux. Et tout à coup, un professeur de pur-dit s'avance et commence à lui dire quelques paroles très raffinées. Et le petit oiseau se met à sourciller et à tourner la tête. Oh, il avait des yeux, il pouvait voir le professeur, il avait des oreilles, il pouvait l'entendre. Mais bien sûr, il ne savait pas de quoi il parlait. Pourquoi? Il a une cervelle de canari. Il n'est qu'une tête de linotte. C'est tout ce qu'il a. Il n'a pas un cerveau d'humain. Il ne peut donc pas penser comme des êtres humains. Et un être humain ne peut pas non plus penser comme Dieu. Vous êtes humain. Et toute la connaissance du monde ne vaut pas plus qu'une cervelle de canari. Tout ce que vous faites, c'est vous faire du mal avec cela. Il vous faut la pensée de Christ. La raison pour laquelle les gens vont se joindre à des organisations et substituent une poignée de main à la nouvelle naissance, c'est qu'ils essaient de contourner la nouvelle naissance. Ils ne veulent pas de la nouvelle naissance. Et ils savent que nous enseignons cela dans la Bible. Ils veulent donc y substituer quelque chose. Chez les pentecôtistes, ce n'est pas mieux. Ils essaient aussi de substituer quelque chose. Ils veulent que cela ait de la classe. Il faut que cela se fasse avec de la classe. Nous allons nous serrer la main et nous joindre à l'église. Et nous serons aspergés ou baptisés ou quelque chose ainsi. Ils ont peur de la nouvelle naissance. J'ai parfois l'impression que le Branham Tabernacle commence à en avoir peur. Or, nous savons tous qu'une naissance, peu importe où elle a lieu, n'importe où, c'est un gâchis. Qu'un bébé naisse dans un tas de foin sur un plancher dur ou dans une chambre d'hôpital décorée en rose, c'est un gâchis de toute manière. La naissance d'un veau, n'importe quelle naissance, c'est un gâchis. Et la nouvelle naissance n'est rien de moins qu'un gâchis. Seulement les gens sont si empesés. Nous irons là-bas où ils serrent la main, nous irons là où ils ne braillent pas, ne pleurent pas, ne tapent pas sur l'autel et ne crient pas. Vous voulez être trop humain. Ce dont nous avons besoin, c'est une naissance. Cette mort qui produit la vie. Une sémence, une vieille pomme de terre, une sémence de pomme de terre. Prenez cette pomme de terre et mettez-la dans le sol. Avant que vous puissiez avoir de nouvelles pommes de cette terre, cette vieille pomme de terre doit pourrir. Un grain de blé ne peut pas produire une nouvelle vie tant qu'il n'a pas pourri. Et un homme ou une femme ne peuvent jamais avoir une nouvelle naissance tant que leur intellectualisme et leur moi n'ont pas pourri. Ne sont pas morts, mourrez à l'autel, criez, devenez un gâchis, jusqu'à ce que l'amidon sorte de votre col et que vous naissiez de nouveau par l'Esprit de Dieu. Peu m'importe si vous criez à tue-tête, parlez en langue, sautillez, faites des bonds comme un poulet auquel on a coupé la tête. Vous êtes en train de produire une nouvelle vie.
Mais nous y avons substitué quelque chose. Nous voulons la façon distinguée. C'est vrai. L'autre jour, c'était vendredi. Mon épouse et moi sommes allés au magasin. Je ne veux pas toujours revenir là-dessus. Mais alors que nous descendions la rue, je ne faisais que tourner la tête d'un côté et de l'autre, voyant des femmes nues. Mais j'ai promis à Dieu, lorsque j'étais aveugle, que s'il guérissait mes yeux, je regarderais les choses correctes. Je garde une petite croix suspendue dans ma voiture. Lorsque je vois de telles choses, je regarde la croix et je dis, « Oh Dieu, voilà mon refuge. » Tandis que je regarde la croix, je voyais ces femmes. Mesdames a dit, « Nous n'avons pas vu une seule femme portant une jupe aujourd'hui. » Elle m'a dit, « Bill, regarde cette femme-là, avec ses petites bretelles autour du haut de son corps. Tu ne vas pas me faire croire que cette femme ne sait pas que c'est mal. Si elle ne sait pas que c'est mal, alors elle a perdu l'esprit. » J'ai dit, « Minute, chérie, c'est une Américaine. Elle fait ce que font les Américains. » J'ai dit, je me trouvais en Finlande il n'y a pas longtemps, ma chérie. Et je contestais quelque chose là-bas auprès d'un homme qui m'a remis en place, le docteur Manninen. Et nous nous rendions à ces bains pour la santé qu'on appelle sauna. Ils vous font entrer, puis ils versent de l'eau chaude sur des pierres brûlantes. Oh, et c'est là vous font transpirer. Ensuite, ils vous font sauter dans de l'eau glacée et en ressortir. On vous conduit ensuite dans une pièce où là, des infirmières, des femmes frictionnent les hommes. Et ceux-ci sont nus. Et les renvoient ensuite dans la piscine. Je refusais d'y entrer. J'ai dit, docteur Manninen, c'est mal. Il a dit, bon, d'accord, révérend Branham, c'est mal. Mais alors, qu'en est-il de vos médecins américains qui déshabilleront une femme complètement et la feront s'étendre sur une table pour examiner chacune de ses organes sexuels? Qu'en est-il de vos infirmières dans les hôpitaux? J'ai dit, excusez-moi, frère Manninen, vous avez raison. Qu'est-ce? Ce sont des coutumes. Lorsque j'étais à Paris, j'avais de la peine à le croire. Mais il y avait des urinoirs communs pour les hommes et pour les femmes. Je ne pouvais pas comprendre que ces toilettes au bord de la route servaient à la fois aux hommes et aux femmes. Je n'arrivais pas à croire que lorsque les femmes allaient se baigner à la plage, un jeune homme avec sa petite amie, il n'y avait pas de cabine. Ils enlevaient simplement tous leurs vêtements jusqu'au dernier, se tournant ensuite le dos et mettaient une petite bandelette et s'en allaient nager. Mais c'est ainsi. Ils n'y font pas attention. C'est une coutume de la France. En Afrique, femmes et hommes, les jeunes comme les vieux, marchent dans la savane complètement dévêtus, sans avoir jamais su que c'était des toilettes, et ainsi de suite, ni même pris la peine de se cacher à la vue des autres. Mais ils ne font pas la distinction. Ils ne connaissent pas autre chose. Ce sont des coutumes des nations. Mais j'ai dit, chérie, nous sommes différents. Nous sommes d'une autre nation. Nous sommes des pèlerins et des étrangers ici. Voilà pourquoi ces choses nous paraissent si fausses. Car la Bible dit que ceux qui professent de telles choses montrent qu'ils sont pèlerins et étrangers et qu'ils cherchent une cité qui est à venir. Tout homme ou toute femme, qu'ils habitent en Italie, en France, en Afrique ou ailleurs, une fois nés de nouveau du Saint-Esprit, ils ne feront pas ces choses-là. Ils ne porteront pas ces vêtements-là. Ils n'agiront pas ainsi. Parce qu'ils sont d'une autre nation dont le dirigeant et le constructeur est Dieu. Nous sommes du ciel. L'esprit qui est en vous motive votre vie. Si vous êtes américain, vous ferez comme font les Américains. Si vous êtes français, vous verrez comme font les Français et vous critiquerez les autres. Mais si vous êtes de Dieu, vous agirez comme il le faut au ciel. Parce que votre esprit vient d'en haut et il vous dirige. Une petite chose à laquelle vous pourriez regarder. Dans l'Écriture, ceux qui cherchaient cette nouvelle cité agissaient différemment. Ils professaient qu'ils étaient pèlerins et étrangers.
Ceux du côté de Caïn sont devenus des fugitifs et des renégats, tandis que les chrétiens étaient des pèlerins et des étrangers. Un fugitif n'a pas de chez soi. Un renégat est un affreux individu. Mais un pèlerin, c'est quelque chose de réel. Il vient d'un pays véritable, une autre nation, et il essaie de trouver son chemin pour rentrer chez lui. Démontrons par sa vie qu'il est différent, qu'il vient d'un autre pays. Voilà pourquoi il agit ainsi. Mais pourtant, ces gens qui agissent ainsi, ces gens qui portent ces choses, laissez-moi vous raconter quelque chose. En Afrique du Sud, j'ai vu 30 000 païens, des indigènes complètement nus. J'ai vu des jeunes filles de 16, 18, 20 ans, des garçons nus comme des vers. Ces ténons-là, avec de la boue sur le visage et tout bariolé, avec des os leur traversant le nez et des morceaux de bois suspendus à leurs oreilles, et avec des os humains se croisant ou des os quelconques se croisant dans leurs cheveux, des dents d'animaux suspendus à leur corps, nus comme ils sont venus au monde et ils ne le savaient pas. Mais lorsqu'elles ont reçu Christ, qu'elles sont tombées la face contre terre et ont reçu le Saint-Esprit, elles se sont levées et ont croisé leurs bras sur leur poitrine pour cacher leur honte. Et se sont ensuite éloignées et ont trouvé des habits avec lesquels se vêtir. Pourquoi? Ils étaient devenus des pèlerins et des étrangers pour ce monde. Alléluia. Ils s'en étaient éloignés. Oui, messieurs. Oh oui. Ces gens se déclarent chrétiens. Ils appartiennent à des églises. Ils s'en vont disant, nous sommes méthodistes, nous sommes baptistes, nous sommes pentecôtistes, nous sommes adventistes. Oui, ces gens se déclarent chrétiens. Ils appartiennent, vous savez, à quelle équipe? Mais très souvent, vous comprenez que l'Église, elle est séduite par le monde. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Alors, nous sommes à la télé, normalement, logiquement, c'est comme ça que devait se passer quand on dit une église des bandes. On devait écouter du bout au bout. Nous sommes à la télé, chers téléspectateurs. Sinon, c'est du bout au bout dans les églises. Et la plateforme devait être quelque chose de une heure, quelques minutes avant, pour faire écouter la bande, afin de garder les gens éveillés et savoir qu'est-ce qu'ils doivent suivre. Tel que là, nous avons suivi une église séduite par le monde. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, c'est la même chose que Samson a vécu. C'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Mon frère Sylvain Akwala chante souvent « Église et colline de la politique ». Et puis, les 50 kilomètres que mon frère Sylvain Akwala chante, nous les vivons. Et cette église qui est devenue politisée, nous la vivons aussi. Et le monde qui est en train, l'église, surtout ça, chers téléspectateurs, mes frères et sœurs, amis de la force spéciale, céleste comme terrestre, en tout cas, c'est avec beaucoup de désolation que l'Église aujourd'hui est dans cet état. Que Dieu vous bénisse richement. Vous avez là l'évangélisation de votre humble orateur, l'évangéliste Pierre Vélobel, qui vient de commencer avec son ministère, car c'est le ministère qui soutient, n'est-ce pas, le ministère des bandes. Alors nous nous élevons cela pour dire aux frères, voilà comment ça devait se passer. Pour cela, que Dieu vous bénisse richement. À nous revoir, Dieu voulant, mercredi à la même heure. Toujours cette fois, nous allons effectivement nous adresser ou alors faire des débats sur cette tribune. Que Dieu vous bénisse. Satan s'était donné une triple couronne, une trinité maléfique. Oh mes bien-aimés, l'une de ces couronnes, c'était la politique qui s'est maintenant infiltrée au milieu du peuple de Dieu. Yo de koyebela politique continue ecclesia politique continue ndako na Nzambe politique continue ecclesia politique kimisi molimo na Nzambe dekotokeba ukundumila
s'enorgueillira de tous les éloges. Celui qui a la plus grande église avec des milliers de croyants. Le petit pasteur avec sa modeste église qu'on appelle Matebele Tabernacle, lui sera négligé. Yonda kotimbela politique et continue ecclesia. Politique et continue d'agona jabe. Politique et continue ecclesia. Politique et kimisi moli mona jabe. Dekotokeba, dekotokeba. Yoga. Au fil des temps, on a créé une catégorie. Tango nazolela, est-ce que zomona? Tango nazolela, est-ce que zomona? Tango bazo finga, est-ce que zomona? Tango bazo chola.